Dans l'épisode 40 de cette semaine, j'ai reçu Chris Laquiez qui nous a livré un témoignage riche de sens. Rébellion, dépression, Chris a trouvé la liberté grâce à la philosophie. Il est passé par une phase spirituelle et il remet en question désormais la croyance, les croyances même liées à la spiritualité. J'ai adoré son approche, je trouve qu'il est essentiel de se questionner sur nos croyances. Chris nous explique d'ailleurs la différence entre spiritualité et philosophie. Alors, seras-tu d'accord avec lui? Est-ce que cet extrait ne va pas te titiller un petit peu? Eh ben, c'est fort possible. Bonne écoute, moi je te donne l'avis à la fin, mon avis à la fin de cet extrait. Le problème qu'on y retrouve, c'est que plus la spiritualité avance, dans la spiritualité New Age, je mets ça entre guillemets, plus on se rend compte que c'est une spiritualité qui est dogmatique. Les âmes sœurs, c'est comme ça. Les flammes jumelles, c'est comme ça. Le taux vibratoire, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on essaie de trouver le nombre de preuves possibles pour affirmer notre croyance. C'est ce que je trouve dans la spiritualité. Je vais utiliser la physique quantique et la déformer pour dire que ça existe, que l'énergie existe. Je vais utiliser, plein d'autres domaines différents. Je peux utiliser la physique, je peux utiliser les sciences, je peux utiliser des recherches psychologiques pour nous montrer qu'en fait, la spiritualité, ça existe. Mais pour moi, ça, c'est beaucoup trop dogmatique. La spiritualité, je prends notamment l'exemple de Chloé qui a eu juste avant. Chloé Bloom. Chloé Bloom, oui voilà, Chloé Bloom, pardon. On en discutait ensemble et elle me disait, moi je retrouve ma plus grande spiritualité quand je fais de la plongée. C'est-à-dire qu'elle va faire de la plongée, elle va s'immerger dans un nouveau monde et ça va être son grand moment de spiritualité, de méditation, tout ça. Donc au final, on se rend compte qu'il n'y a pas de dogme autour de sa spiritualité et d'une spiritualité qu'on peut avoir. Ça, c'est quelque chose que je peux plus me rapprocher de ça si on utilise le terme spirituel comme étant expérience en relation, en harmonie avec le monde, comme étant une expérience très profonde, sans forcément que ce soit quelque chose de très mystique, mais très personnel. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il y a des règles dans cette spiritualité, là, je m'en éloigne énormément. Je m'en éloigne énormément parce que c'est vouloir faire passer une croyance comme étant vraie, sachant que si elle était vraie, elle n'aurait pas lieu d'être. Toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour justement peut-être aller plus sur de la philosophie? La spiritualité, elle va chercher le comment. La spiritualité, ça va être, on va poser un pourquoi, on va te montrer un comment. La philosophie, elle va t'amener d'autres pourquoi. Elle n'est pas là pour te donner des réponses, elle est là pour te donner de nouvelles questions. Des questions qui te permettront de trouver toi tes propres réponses. Et c'est là toute la particularité. C'est que lorsque je suis en capacité de pouvoir penser par moi-même, de pouvoir trouver mes propres réponses, le propre sens, la propre existence que je veux mettre, la propre essence que je veux mettre à mon existence, là, le propre mouvement, c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. Parce que lorsqu'on nous préétablit un comment, on n'est pas en capacité de pouvoir aller vivre certaines situations vraiment très personnelles. C'est-à-dire que Peggy le dit très bien, il dit « ce n'est pas les pensées mauvaises qui détruisent, mais ce sont les pensées qui sont toutes faites ». Et c'est ça le problème. Il ne faut pas de pensée toute faite. Il vaut mieux une pensée qui soit mauvaise, mais qui provient de moi et qui va me permettre de pouvoir me mettre en mouvement vers quelque chose, de mettre du sens ou pas, d'aller introspecter, comprendre, mais que ce soit moi qui le fasse seul, plutôt qu'on me préétablisse quelque chose et qu'on me donne quelque chose de tout fait qui m'amènera vers une direction. Je pense que le développement personnel, la spiritualité peuvent aider, comme moi, ça m'a beaucoup aidé à un certain moment donné dans ma vie, mais avec le temps, la philosophie donne beaucoup plus de questions et ces questions-là nous permettent d'avoir des réponses qui sont assez miraculeuses parce qu'elles proviennent de nous. Et lorsqu'une réponse provient de nous-mêmes comme une évidence, il y a une forme de profonde fierté personnelle, même si elle sera peut-être détruite les mois qui vont venir ou les années qui vont venir. Mais la joie que je ressens, c'est une joie qui n'a pas de cause et qui est juste consciente d'elle-même. Et c'est la plus belle, je trouve. Tu pratiques, je sais pas si c'est pratiquer, mais toi, la philosophie au quotidien, tu vois, tu te poses des questions, parce que tu lis, t'en fais tous les jours, t'as écrit un livre sur le sujet, donc tu réponds à ces propres questions, je veux dire, tu délivres pour les autres, ok, mais est-ce que toi, tu l'utilises au quotidien? Ah, complètement, moi, la philosophie, c'est... je mange philosophie, je dors philosophie, je fais tout philosophie, donc oui, complètement, je suis passionné. Je suis profondément passionné, c'est un truc qui m'anime quotidiennement, la philo, c'est plus fort que moi, c'est-à-dire que même si je voudrais la fuir, elle me collerait. C'est un peu une relation toxique que j'ai avec la philo, je la fuis, elle me suit, et lorsque elle m'énerve un peu, moi je vais être amené à la chercher aussi, donc c'est vraiment cette relation-là que j'ai l'impression d'avoir. Non, la philo c'est un truc que j'utilise quotidiennement, parce que plus j'en apprends, non seulement j'ai pas de limite dans mon apprentissage, j'ai pas de limite dans ma découverte, donc je pars de cette base socratique que je ne sais rien,
que la seule chose que je sais que je ne sais rien. Et donc, du coup, je vais toujours en savoir plus, en apprendre plus. Du coup, ça peut être aussi l'expression de mon côté un peu névrotique de toujours vouloir en savoir plus et toujours vouloir en faire plus et voilà, et être un peu obsédé par ça. Mais par contre, moi, je me pose beaucoup de questions. Ça m'aide pour vivre. Là, ça fait plus d'1 an que je travaille sur mon 2e livre qui sortira l'année prochaine. Donc, tu vois, l'écriture est une passion, la philosophie est une passion. C'est quelque chose que j'exprime quotidiennement. Et lorsque je me pose, que devant un bon livre, que je vis une vraie expérience de lecture, ou alors lorsque je prends mon ordi, que je suis en train d'écrire sur un sujet qui me passionne, c'est vraiment l'expression de pouvoir avoir mes propres opinions. J'ai la chance d'avoir Solène avec moi et de pouvoir partager avec elle ce que je pense, ce que je ressens. Elle me dit aussi ce qu'elle en pense, ce qu'elle en ressent. Donc du coup, il y a un échange qui se fait. Et c'est ça aussi qui est beau dans la philosophie, c'est que non seulement c'est un outil dans ma vie quotidienne pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir vivre mieux, parce que c'est pas évident, mais aussi pour pouvoir créer des relations avec les gens. Et ça, c'est intéressant. Lorsque je suis en relation avec Solène, on parle de l'éducation, comment on veut éduquer notre fille, et on se remet en question, et on va chercher des questions qu'on n'avait pas vues auparavant. Et tiens, j'ai lu cette chose sur ce philosophe, qu'est-ce que t'en penses? Et boum, ça nous donne des idées, ça nous permet de pouvoir appliquer ces idées-là. La pensée, c'est bien, mais il y a l'action qui aussi suit la pensée. L'action qui suit la pensée. Intéressant ça. Et une pensée construite par nos propres opinions, nos propres questionnements. Et si la liberté, justement, ne se trouvait donc pas là, dans nos questionnements les plus sincères et non pas en appliquant les croyances des autres. J'ai adoré en fait le fait que avec Chris, dans cet épisode, si tu l'as pas entendu, c'est l'épisode juste avant, l'épisode 40, il remet en question beaucoup de choses, il questionne. Il n'est pas là pour dire que tout est vrai, tout est vérité. Au contraire, c'est comment on peut se questionner dans notre vie. Et j'ai envie de te dire que ça me parle beaucoup, parce que je me rends compte que mes certitudes que j'avais il y a 4 ans, j'en parlais hier avec une amie au resto, et elle me disait que j'avais beaucoup changé, et qu'en fait j'avais beaucoup changé depuis 10 ans, et qu'en fait toutes les certitudes que j'avais pu avoir dans ma vie, peuvent disparaître d'année en année selon l'évolution, selon mes expériences et selon mes questionnements. Comment à un moment donné, il y a 4 ans, ma vie tournait autour de l'immobilier, l'investissement, et pour moi c'était ça la véritable vie. Et je me souviens de raconter à des amis à cette époque, ma vie ne sera plus jamais sans l'immobilier. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... en fait, c'est beaucoup plus nuancé. Évidemment, pour moi, l'investissement est important. Encore une fois, c'est pour moi. Mais par contre, ma vie, elle n'est vraiment pas axée sur l'immobilier comme elle pouvait l'être auparavant. Et en fait, c'est croire des choses... Ces croyances-là m'ont fait du bien à un moment donné dans ma vie parce que ça m'a permis d'avancer. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de certitude. Et quand je crois quelque chose, je ne me dis plus « oui, je ne changerai jamais d'avis ». Parce que peut-être que je changerai d'avis. Peut-être que ce que je crois aujourd'hui, dans 5 ans, ça ne m'aidera plus. Ça ne sera plus d'actualité. Un peu comme dans un ordinateur. Tu sais, on fait, quand tu as un ordinateur ou ton téléphone, on va faire des mises à jour. Et est-ce que finalement, avec nous, ce n'est pas aussi ça, l'être humain ? Faire des mises à jour. Faire des mises à jour qui nous permet... Faire des mises à jour pour nous permettre, en fait, d'être plus alignés avec qui on est et de ne pas rester sur une ancienne version qui ne fonctionne plus. Est-ce que tu ne te rends pas compte, des fois, moi c'est le sentiment que j'ai, que dans notre entourage, il y a des personnes qui vivent avec un programme qui est obsolète. Et ça se voit parce que ils ont des blocages, des croyances, ils avancent plus, ils sont bloqués, ils sont malheureux. Et donc, je me dis, là, ils n'ont pas, en fait, fait évoluer leur logiciel, ça n'a pas été mis à jour. Et aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que plus on fait des mises à jour, donc plus on va casser des croyances et plus on va se questionner, plus, à ce moment-là, ça permet d'avancer. La spiritualité, à un moment donné aussi, j'avais des croyances qui étaient très fermées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je pense, comme Christ le dit dans l'extrait, et comme il parle de Chloé Bloom d'ailleurs, qui trouve sa spiritualité dans la plongée. Finalement, la spiritualité, c'est trouver du sens. Et en plus, la spiritualité, chacun a sa propre définition. C'est qu'est-ce que la spiritualité pour toi et qu'est-ce que tu as envie d'y mettre dedans ? Qu'est-ce qui est pour toi vrai ? Tu vois, quelle est ta vérité là-dessus ? Quitte à te questionner sur est-ce que ce que tu penses te fait vraiment du bien et te fait vraiment avancer ? Parce que si finalement la spiritualité t'enferme, comme disait Christ, dans de nouveaux dogmes, qui sont presque « il faut faire ça parce que ça te fera du bien », « il faut faire ça parce que tel gourou l'a dit », « il faut faire ça parce que c'est comme ça que ça doit se faire », finalement, est-ce que tout ça est vraiment vrai ?
Je pars du principe aujourd'hui qu'il faut juste se concentrer sur qu'est-ce que l'on veut, qui on est et quels sont nos propres ressentis face aux choses. Alors c'est pas évident, c'est sûr, c'est bien de s'accrocher à certaines choses, ça peut aider. Encore une fois, quand ça aide, tant mieux. Mais par contre, si à un moment donné on sent que ça nous aide plus, que c'est pas juste et que ça nous enferme plus qu'autre chose, il est peut-être intéressant du coup de prendre du recul et de se dire ok, quel questionnement je peux me poser pour aujourd'hui changer mes pensées et prendre de nouvelles actions qui me feront avoir de nouveaux résultats. J'espère en tout cas que cet extrait a pu t'aider à penser autrement. L'épisode avec Chris, je l'ai adoré rien que pour ça et je t'avouerai que je l'ai réécouté, même si j'ai fait l'interview, et j'ai réécouté mon interview parce que je sais que même la réécouter m'a permis de comprendre certaines choses que je n'avais pas compris sur le moment parce que Chris a vraiment un débit assez dingue dans ses connaissances, etc. Donc voilà. Bon allez, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un commentaire. Tu peux laisser un commentaire sur YouTube si tu regardes la vidéo sur YouTube. Et tu peux t'abonner à l'Instagram Osez by Nico où tu as les vidéos pépites de cette interview. Et sache que si tu laisses un commentaire, je les lirai et je les lis avec grand plaisir. Et si tu m'envoies des messages sur Instagram, là aussi, ça me touche profondément, vraiment. Parce que je vois les écoutes qui sont là, mais je ne vous connais pas. Et donc du coup, de recevoir des messages de vous qui me montrez votre soutien, ça me touche. Merci beaucoup et à bientôt. Salut.